bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien pour entamer une nouvelle aventure de couture. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un sac à main, pas compliqué. Moi, j'ai choisi la couleur kaki. Vous choisissez bien sûr le tissu que vous voulez, faites-vous plaisir. C'est pas donc, comme je disais, pas compliqué, les débutants peuvent le faire également. Je vais essayer au mieux d'expliquer bien sûr étape par étape pour que tout le monde comprenne bien. Bon, c'est sûr, c'est jamais parfait, mais moi non plus, personne n'est parfait. Et puis moi, je suis loin d'être parfaite, hein. Allez, c'est parti, je vais vous présenter les coupons qu'on aura besoin. À vos ciseaux. On aura besoin de 2 coupons de tissu 25 sur 10 cm plus l'entoilage sans les marges. H250 plus 630. En fait, comme vous savez, j'aime bien mettre les deux pour le volume et un petit peu la rigidité. Et je les ai déjà collés. On aura besoin de 2 coupons de 25 cm sur 17 cm plus l'entoilage. Donc celui-ci sera pour le rabat, j'ai noté dessus pour pas se tromper, pour pas qu'on se trompe de tissu, et puis moi non plus pour pas que je me trompe. Donc voilà, là j'ai collé déjà aussi l'entoilage comme vous pouvez le voir. Donc les deux, H250 et H630. Alors pour le corps du sac, on aura besoin de 4 coupons de 35 cm sur 30 cm plus les 2 entoilages, pareil, j'ai collé les deux sans les marges. Donc on a ici la doublure et on a ici le tissu principal. En dessous j'ai mis l'H250 et dessus le H630, pardon. Voilà. Ensuite on aura besoin d'un coupon pour la poche 25 sur 19 cm qu'on va coudre dans la doublure. Et là c'est pour les anses et la bandoulière puisqu'on va faire les deux. Donc on va avoir besoin de 2 petites languettes 12 sur 6 cm. Voilà, c'est les languettes que j'ai déjà repassées comme ça. Donc j'ai collé l'entoilage H630 au milieu, repassé comme ça et comme ceci, d'accord? Voilà, il y a celui-ci également. Donc c'est 1,40 m sur 6 cm plus l'entoilage H630, 1,40 m sur 2 cm. Ensuite, une autre petite languette que j'ai pliée de 11 cm sur 8 cm plus l'entoilage H250. Et là voilà, pareil, je l'ai pliée ici et sur les deux côtés et au milieu. On aura besoin pour les deux anses 2 fois 41 cm sur 6 cm plus l'entoilage H630 ou 240 que j'ai déjà collé également à l'intérieur. J'ai repassé les deux côtés et plié comme ça par dessus. Il fait la même largeur que tout le reste, donc 2 cm sauf cette petite languette qui est à part. Alors juste une petite erreur à ne pas faire, on n'a pas besoin de 2 anses mais une seule anse. Et on termine avec ceci. Donc j'ai pris un fermoir, vous prenez n'importe quel fermoir, magnétique c'est très bien aussi. Voilà, c'était pour changer un peu ce genre de fermoir. Ensuite 2 mousquetons puisque je voulais que la bandoulière soit amovible avec 2 demi-cercles. Allez, on va commencer la couture maintenant. Voilà, donc on va commencer avec donc la bandoulière, les anses. Ils doivent tous avoir la même largeur ici, 2 cm surtout. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez collé votre entoilage et bien repassé, ça prend toujours un petit peu de temps, hein, ce genre de choses. Donc on va coudre ici sur toute la longueur, 2 fois devant, enfin les 2 longueurs. Voilà, comme ça. Pareil ici. Celui-ci, pareil, les petites languettes. Et celui-ci, pareil, on va coudre ici et ici. Alors, on commence toujours par coudre le côté ouvert. On n'oublie pas surtout le point d'arrêt et la longueur du fil, je l'ai laissé simplement classique. Voilà, tout ça c'est cousu, on le met de côté et on continue. Alors maintenant, on prend les 2 coupons 25 sur 17 cm, ceux-là qui vont servir donc pour le rabat. Je vous montre ce que j'ai fait ici. Alors c'est tout simple. Ici, on a 10 cm, ici aussi,
Donc à 10 centimètres, on fait un petit repère, plus un repère au milieu, et on tire simplement 2 lignes comme ceci, qu'on va couper. Vous pouvez faire bien sûr les deux en même temps. Moi je voulais vous montrer ça, c'est plus simple de le montrer comme ça. On le met endroit sur endroit. Et maintenant on termine celui-ci puisqu'on est dessus. On fait une couture comme ça tout autour, largeur du pied de biche, et on n'oublie surtout pas les points d'arrêt. Voilà, une fois que c'est cousu, on va couper ici, là, un peu. Voilà, juste les petits angles. Ensuite, on le retourne et on va passer un petit coup de fer à repasser. Une fois que c'est repassé, on va faire une petite couture ici, tout le long sur le bord, à quelques millimètres du bord. Voilà, ça c'est fait. Donc, on a cousu bien sur le bord ensuite. Après l'avoir retourné, maintenant on prend notre petite languette, celle-ci, celle qui est la plus grande d'ailleurs, elle est toute seule, qui va être mise comme ça au milieu, à 6 cm ici du bas, et bien au milieu. Donc ce qu'on peut faire, on peut faire un petit repère au milieu. Et maintenant, on fait une petite couture ici et ici, sur le bord à quelques millimètres. On l'épingle avant, bien sûr, pour le bien maintenir. Alors là, je peux vous préciser une chose, c'est qu'il faut que ça fasse l'intérieur ici, il faut qu'il fasse 8 cm. En principe, ici, voilà, j'ai 9 cm, donc si je couds ici à 3-4 mm, ça sera parfait pour ensuite pouvoir faire passer l'autre languette qui va être sur le sac à main. Voilà, c'est cousu, c'est ça qu'on a. Maintenant, on prend les deux coupons 25 sur 10 cm et on va s'occuper de cela. Donc déjà, on va faire un repère à 1 cm du bord. Sur la doublure, hein, on peut prendre le tissu principal, peu importe. Je fais sur la doublure parce que là, j'ai déjà collé mon entoilage. Donc à 1 cm, on fait un petit repère. Ensuite, à 5 cm, on part du bord. Hein, ici, 5 cm. Pareil, l'autre côté, toujours. On va définir le milieu. On va faire un petit repère au milieu. Donc, on a 10 cm à 5 cm le repère. On fait le repère sur ici, sur les 1 cm. Et ensuite, on va tirer une petite ligne. Et maintenant, on va découper les deux en même temps. Hein. On va les épingler directement puisqu'ils vont être cousus. Donc, on le met endroit sur endroit. On peut les couper après, de toute façon, on s'en fout. Et maintenant, on va faire la couture. Hein, la couture à 1 cm du bord, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. On laisse juste en haut ouvert, donc on fait ça. On coud ici, bien sûr, notre triangle en bas et on remonte. On n'oublie pas le point d'arrêt, surtout. Une fois que ça c'est fait, on fait comme pour l'autre. On coupe un peu ici, bien sûr, le tissu. Une fois que c'est retourné et bien repassé, on fait comme pour le rabat. On fait une petite couture comme ça sur le bord finement. Ça c'est fait. Maintenant je vais vous montrer quand même ce que ça doit donner. Ce que ça doit donner. Ce que ça doit donner. Donc, ça y est, je commence à bégayer. C'est parti. Hein. On la met comme ça dedans. C'est pour ça qu'il faut que la languette soit à la bonne taille. Donc faites attention lors de la couture, ça c'est important. Maintenant, on va juste faire une petite couture ici en haut pour la fixer, pour plus qu'elle bouge ensuite, lorsqu'on va la coudre sur le sac à main. Maintenant, on prend le tissu principal, les coupons, les deux, plus la doublure. Je vous montre ici sur la doublure ce que j'ai fait. On va le faire ensemble sur le tissu principal. Vous voyez, ça part un petit peu, légèrement, en tout cas, en biais. Donc, on va prendre un coupon
peu importe lequel, du tissu principal. On fait ça bien sûr sur les 4 coupons de tissu ensuite, hein. Alors là, c'est pas compliqué. On fait un repère ici à 2 cm et ici aussi, les deux côtés, là et là. On prend bien sûr le tissu sur la longueur, les 35 cm comme ça. On se pose là et ici, et on tire une ligne, on va découper ça. Et ensuite, on découpe là et là. Voilà, une fois que c'est coupé, on va les mettre endroit sur endroit. Maintenant, on va coudre sur le côté comme ceci et comme ceci et ici. Je recommence parce que comme ceci et ici, ça peut le faire. On va coudre comme ça à 1 cm. Comme ça. Ensuite, alors pour la doublure, on va prendre un coupon et on va lui coudre sa poche. Ça, c'est important. Donc ici, on a le dernier petit coupon pour la poche, celui qui fait 25 sur 19 cm. Ici, on le plie. On va laisser une petite ouverture là pour le retourner. On va coudre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, sur le bord, hein, tout simplement. Là, on n'a pas besoin de respecter le centimètre, hein, on s'en fout un petit peu. Ensuite, on va le retourner et on va faire une petite couture en haut. D'accord? Et quand avant de le retourner, on n'oublie pas de couper un petit peu les angles. Alors j'ai oublié un petit détail lors de la couture, la longueur de point 1,5 pour que ce soit vraiment plus solide. Donc maintenant on va coudre la poche bien au milieu, ici à 5-6 cm, comme j'allais dire comme d'habitude presque. On va coudre comme ça tout autour et on n'oublie surtout pas à chaque fois de renforcer ici et ici les coutures puisque lorsqu'on met la main dans la poche, il ne faudrait pas que ça se déchire ou que ça se découe rapidement. Alors je ne l'ai pas précisé lors de la couture, avant la couture, mais ici on a les 5 mm de marge, ils sont là-haut, hein. Voilà. Maintenant on va le mettre les deux endroit sur endroit et on va les épingler. On va laisser une petite ouverture en bas pour le retourner, ensuite le sac. Alors, donc là on coupe pareil à 1 cm du bord, on laisse 1 cm de marge comme ceci et comme ceci. Il faut que ce soit exactement la même taille que le tissu principal pour qu'on puisse toujours l'emboîter parfaitement. Voilà, ces deux-là sont prêts. Alors ce qu'on fait, on va quand même faire une petite encoche au milieu, en haut il y a l'ouverture. Maintenant, on va faire les coins. On va donner le volume au sac. Donc on va mettre bien toujours couture sur couture. Et ça, on va faire ça sur la doublure et sur le tissu principal, bien sûr, les 4 côtés. Et on va faire un repère à 3 cm. Maintenant, on va coudre ici, ici, ici et ici. Faites pas attention, au début il y avait le rabat à l'intérieur, c'était pour faire un petit test, donc je l'avais pas enlevé, j'avais oublié de l'enlever. On va le coudre juste après le rabat. Allez. On n'oublie pas le point d'arrêt et je vais régler le point de la longueur du point sur 1,5. Maintenant, on va couper ici, on va laisser les coins, on laisse simplement 1 cm de marge. On met celui-ci de côté et on met celui-ci à l'endroit. Maintenant, on prend le rabat et les anses
Et là, il faut faire attention qu'on ait ici la même distance des deux côtés, hein, les mêmes marges. Voilà, 8 cm ici et 8 cm ici. Voilà, juste derrière. Je laisse dépasser de 4 mm ici. Ici, je fais pareil, juste derrière le repère. Simplement, deux petites coutures ici. Voilà, ça c'est fait. On va mettre maintenant le rabat endroit sur endroit. Ensuite, on va prendre les deux petites languettes qu'on a. On va les mettre à l'intérieur. En principe, ça va juste à l'intérieur, hein. J'ai pris des cercles pour les rabats, pour les languettes et les bandoulières, 2,5 cm. Après, on peut les prendre un peu plus grands, hein. Plus petits, par contre, c'est gênant. Et on va les mettre sur le côté comme ceci. Voilà, on va les laisser dépasser de 5 mm également. On les coupera après, hein, c'est pour que ce soit bien pris. Et là, on va faire 2 allers-retours aussi sur celui-ci. On met bien ici, comme ça, au milieu. Et là, la couture, tout à l'heure, j'ai passé un coup de fer à repasser. Voilà, on sépare bien ici le tissu. On fait une petite couture ici, sur le bord, ça va maintenir bien le rabat en place, hein, 5 mm. Et ici, pareil, on fait des petits allers-retours quand même. Voilà l'avancement à ce stade de l'aventure. Donc surtout pensez-y, la deuxième anse ici devant, ben non, c'est pas, on n'en met pas. Il va y avoir le rabat comme ceci, vous voyez, on peut pas mettre d'anse ici. Donc j'ai pas pensé sur le coup, hein, j'étais partie sur 2 anses. Voilà, donc ça c'est fait, c'est cousu. Ici les 2 petites languettes, on va découper un peu ce qui dépasse. On va mettre celui-ci dans la doublure. Donc ça va être endroit sur endroit. On fait attention à ce que la poche soit derrière. La poche de la doublure, ici. Donc ça c'est le dos. Donc on le met comme ceci. On a notre trou ici, toujours qu'on n'a pas oublié, surtout. Notre ouverture. Là on a l'encoche ici. Milieu contre milieu. Donc voilà, on va les épingler correctement. Le milieu. Les coutures sur couture, on épingle. Et on fait attention à ce que les languettes ici soient bien au milieu, comme ceci. Au milieu également, ici, de la doublure. Donc maintenant, celle-ci, on va prendre nos mousquetons. On mettra la tache en dernier. On fait un tout petit pli comme ça, hein, tout ça. Mettre une petite pince pour le maintenir en place. On fait l'autre côté. Alors, que ce soit bien de la même taille. On fait les petites coutures ici, droit et croix au milieu, hein, pour que ça tienne bien, soit bien solide. On va faire une couture ici tout autour. Et en plus, on laisse 1 cm de marge ici. C'est parti pour la couture tout autour, ici et ici. On n'oublie pas le point d'arrêt et on y va toujours tout doucement. Donc je vous montre la petite croix, comme je disais, coudre en croix. Donc ici autour et comme ça. Maintenant, on va retourner le sac. On va passer une petite couture ici sur le bord. Ensuite, on met la doublure dans le sac. Donc voilà, un bon petit coup de fer à repasser. On va coudre comme ça ici tout autour. Et lorsqu'on coud autour, bien sûr, on laisse ça comme ça. Hein. Ça, on le coud comme ça. Voilà. On met bien droit. Et après, on va mettre notre fermoir.
Fais attention à ce que la doublure ne remonte pas à l'intérieur non plus. Donc c'est pour ça qu'on y va doucement et on contrôle. Voilà, ça c'est fait. Donc juste une petite couture comme ça tout autour. Et maintenant, c'est sympa, hein, c'est joli. Hein. Moi j'aime bien ce genre de sac. Et maintenant on va mettre donc notre attache. Voilà, juste une petite vidéo pour vous montrer comment poser le fermoir. On a ce genre de boucle là, je vous le montre de plus près pour que vous puissiez bien le voir. Avec ici des petites dents. Et si avec ici un petit abaissement des deux côtés, va aller comme ça dessus. Et ensuite on va abaisser les deux dents sur les côtés. Nous avons celui-ci avec cette petite plaque de métal qui va aller comme ça dessus. Et on va abaisser les deux petites dents vers l'intérieur. Il suffit de poser là où on veut mettre le bouton. Ensuite, on dessine le tour ici du bouton du fermoir, pardon, voilà. Et c'est ça qu'on va devoir découper. On découpe le cercle au milieu. On peut passer notre boucle comme ça à l'intérieur. On met l'autre par-dessus, comme ceci. Et on abaisse les dents vers l'extérieur. Je ne vais pas le faire parce que j'ai pas envie de gâcher une boucle. Vous voyez, ça fait ça. Donc c'est vraiment pas compliqué. Et l'autre, ben, on la positionne directement. On fait des petits trous, bien sûr, d'abord. Voilà, l'autre, c'est comme ça. Cette partie-là. Où il y a le petit levier qui tourne ici. On met la plaque comme ceci et on ferme vers l'intérieur. Les petites dents se replient à l'intérieur. Voilà, la boucle est mise. Maintenant, on va passer un petit coup de fer à repasser. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Moi, je le trouve super sympa, ce sac. Je vous montre la taille qui est toujours notée sous les vidéos également dans le descriptif. Donc, 26 cm sur 26 cm et 6 cm de profondeur. Je voulais vous remercier pour vos gentils messages qui me font toujours très chaud au cœur et plaisir. Donc, j'essaie toujours de répondre. C'est pas facile puisque sinon, le temps de réponse, je le prends sur les créations. Donc c'est un petit peu, voilà, je fais au mieux. En tout cas, ça me fait toujours plaisir et je lis toujours tous les messages. Sachez, ça y est, je bug. Sachez-le, je voulais dire. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, bisous, à bientôt.